café avant le service. Tout est en règle. Oui, merci, Harry. On s'y met tout de suite. Oui? Incident à... Quoi? Attendez une petite minute. Incident à Saint-Oswald. Où ça? À Saint-Oswald. Vous y allez? Bon, je peux y être dans 12 minutes environ. Bonjour, Lewis. Bonjour, monsieur. Oh. Qui est-ce? Monsieur Joseph, monsieur. Oh. Harry était le bedeau, monsieur. Oh. C'est sa femme qui est là-bas. Sa veuve. Pauvre Brenda. On devrait peut-être. Oui, quelqu'un pourrait. S'il vous plaît. Vaut mieux éclairer la scène quand c'est possible. Alors, Max? Un coup d'une grande puissance, la mort a été instantanée. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, personne n'a rien vu, mais... C'était juste à la fin du service. Monsieur Joseph avait rapporté la quête, ici, à la sacristie. Il y avait un vagabond pendant le service. Il a même communié. Allô, Maddy? C'est moi. Bonjour. Tu peux me rendre un petit service, tu seras gentil. On cherche un clochard du nom de Swan. Enfin, on sait pas trop si c'est Swan ou si c'est Swanny. Il dort sous les ponts, à mon avis. Cela dit, il a quelques pièces sur lui. Il est peut-être dans un pub. On vérifie dans tous les bars louches. Il porte un manteau, mais il a dû s'éclabousser de sang. Il a pu s'en débarrasser. Terminé.
Je ne comprendrai jamais les types qui passent leur temps dans les églises. C'est parce que vous n'avez pas d'âme, mon vieux. Si vous étiez pasteur, est-ce que vous ouvririez vos lettres avec un crucifix? Ah, c'est plutôt grand, Saint-Oswald, c'est plutôt pointu. C'est peut-être ce qu'on appelle la beauté de la sainteté. C'est terminé, monsieur. Parfait, Louis, merci. Fouillez ses poches aussi, s'il vous plaît. Je vais chercher quelqu'un qui puisse l'identifier formellement. Une petite minute. Tenez ça, s'il vous plaît. Maintenant, fermez les yeux. Voilà, merci. Il ne faut pas parler à Madame Joseph maintenant. Elle est terriblement choquée. Vous connaissiez Monsieur Joseph, n'est-ce pas, madame? Oui, bien sûr. Alors, je me demande si vous et Monsieur Maurice, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Il me faut 2 témoins pour identifier formellement le corps. Est-ce que vous pourriez, avec madame... Rollinson. Ruth Rollinson. Ça ne va pas trop vous bouleverser, madame Rollinson, si vous... Non. Je crois que je peux tenir le coup. Oh, à propos, mademoiselle, pas madame. Pardon, mademoiselle. Lewis? C'est Harry Joseph. Merci, monsieur. C'est tout? Oui, merci. Mademoiselle? Juste un coup d'œil du moment que vous êtes sûr de l'avoir reconnu. Oh. Ah oui. C'est Harry Joseph. Merci beaucoup, mademoiselle. Je suppose que vous voulez rentrer chez vous maintenant? Vous voulez que je vous accompagne? Non, ça va, merci. Je m'occupe d'elle. Merci, Ruth. Ça va mieux? Ça va mieux? Ah oui, ça va bien. Je vous appelle dès que j'aurai déposé Brenda. Tout semble joliment clair, n'est-ce pas? Je ne suis pas persuadé que le mot joliment convienne. Excusez-moi, je ne l'avais pas remarqué. Une ou 2 petites choses. Je ne veux pas trop vous ennuyer en un moment pareil, mais une petite chose. Combien de fidèles assistaient au service? 13. Et vous ne les connaissez pas, à moins que vous connaissiez les noms des 13. Oui, ils peuvent avoir été témoins de quelque chose. Je n'aurais jamais cru que... je venais de dire que M. Joseph était malade et que le service était terminé. Je suis parti appeler un médecin et... Excusez-moi. Non, c'est pas grave, on va l'intercepter, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si les autres pourront dire quelque chose. Ils étaient tous dans la petite chapelle. Et il n'y a que moi qui ai vu quelque chose. Et qu'est-ce que vous avez vu exactement? Pas grand-chose, mais disons que j'ai entendu une espèce de coup bizarre. Ensuite, j'ai vu les rideaux qui bougeaient, alors je suis allé voir ce qui se passait. Et là... Et c'est M. Swaney que vous avez vu s'éloigner de l'église? Pas exactement, non. Je veux dire, il faisait très sombre. J'ai bien vu quelqu'un, mais de là à en déduire que c'était lui... 13, ça ne fait pas beaucoup, n'est-ce pas? Ah, ça n'est pas mal pour un service spécial. Et pourquoi était-il spécial? C'était la fête de la conversion de Saint-Augustin. Ah. Oui, bon, merci beaucoup, monsieur. Je vous ferai signe. C'est ça. Oui, bien sûr. Lewis?
Mauvais pour lui, ça. Très mauvais. Mauvais, Lewis? Très mauvais? Et tout ça pour quelques malheureuses livres récoltées à la quête. Si cette pourriture s'était doutée. Lewis, vous êtes dans une église. Doutez de quoi? Joseph avait 200 livres dans la poche de son pantalon. Il était joueur. Oh, bonjour, Jimmy. Bonjour, pasteur. Tout va comme vous voulez dans votre paroisse? Tu n'as pas vu Swanee ces derniers temps? Soigny, non. Non, j'étais à Bromsgrove. Salut, pasteur. Oh, ta fille, tu es un bon copain de Swanee, je crois. C'est possible, ouais. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je sais pas trop. Je sais pas trop quand je l'ai vu. Je sais même pas si je le connais. Dessoulez-le et voyez si la mémoire lui revient. Allez, venez. Faites la visite avec un livre à la main, s'il vous plaît. Oh, vous m'avez fait de ces peurs. Ah, excusez-moi. J'aimerais vous parler si vous avez une petite minute. Je peux vous offrir à boire? C'est très gentil à vous, mais il faut que je rentre. Oui, je m'occupe de ma mère, inspecteur. Il lui faut un plat chaud tous les jours. Elle ne peut pas dormir si elle mange le soir. Ah, ouais. C'était peut-être urgent? Non, non, non. Vous connaissez bien Saint-Oswald, si j'ai bien compris. Je faisais partie de la chorale à l'âge de 12 ans. On va bientôt me donner une médaille. J'aime la musique aussi. Pas trop la musique religieuse, remarquez, mais... Ah bon, le jazz? Humphrey Lyttelton, George Melly? La musique... Nous y allons? Vous étiez une amie de Joseph, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes restée après le service. Bon, je serais restée de toute manière. C'est à moi de faire le ménage après. Ah, vraiment? Oui, je fais le ménage dans l'église. Il faut bien que quelqu'un s'en charge. Et c'est bon pour mon âme. Oui, Brenda est une de mes meilleures amies. Écoutez, bon, c'est pas important et je ne veux surtout pas ennuyer Madame Joseph avec ça, mais Monsieur Joseph jouait, n'est-ce pas? L'église et les chevaux sont de vieux amis, vous savez. Mais comment pouvait-il jouer? Oh, Enfin, je veux dire, il était au chômage et Madame Joseph travaille comme infirmière à Radcliffe. Et pourtant, il jouait de grosses sommes. Il avait une fortune personnelle? non, non. Le pasteur n'avait pas l'air de vouloir en discuter. C'est assez bizarre, mais dès que quelqu'un ne veut pas discuter de quelque chose, j'en ai envie. Et Lionel ne dira jamais de mal d'un mort. Moi non plus, je préférerais pas. Non, mais j'en suis convaincu, mais je préfère éviter d'interroger Madame Joseph. Des sommes disparaissaient de l'argent de la quête, mais rien n'a été prouvé. Mais étant donné que c'est le bedeau qui est chargé de compter... Merci. Je trouve que c'est monstrueux, cette façon qu'a la société de rejeter les gens quand elle n'a plus besoin d'eux. Un homme comme lui, un héros, il a été jeté aux oubliettes comme s'il n'avait plus aucune utilité. C'était un héros? Il a été dans les commandos. Il se sentait piégé, alors il jouait pour avoir un petit peu plus d'argent. Mais bien sûr, ça n'a jamais marché. Alors il s'est mis à boire parce qu'il perdait. Enfin, il est libéré maintenant. Je ne sais pas s'il faut être triste ou contente. Il buvait aussi. Oui, on lui a retiré son permis de conduire l'année dernière. Il vaut peut-être mieux être contente. Si ça peut vous consoler, il devait être très heureux hier. Il avait 200 livres dans la poche. Son dernier pari gagnant, je suppose. Rien ne pourra me consoler de la mort de ce pauvre Harry. Il y a Frédéric Carter qui vous attend dans votre bureau. Il m'a dit qu'il avait rendez-vous. Morse. Ah, bonjour Max, comment va? Quoi? T'en es sûr?
Bon, d'accord, je te remercie. Toujours aucune trace de Swanee, mais le vieux clochard gallois dit que son vrai nom, c'est Swan Paul. Qu'est-ce que ça peut faire? Swanee, Swan Paul, il n'y a peut-être rien à y voir. Joseph était probablement mort quand il a reçu le coup de poignard. Qu'est-ce que vous dites? Max dit qu'il y avait assez de morphine dans son estomac pour tuer un éléphant. Oui, c'était certainement pour tuer. Une bonne dose, mon vieux. Sous quelle forme? De la poudre blanche. Oui, la morphine se présente sous forme de poudre blanche. Non, je veux dire, comment il l'a avalé? Par la bouche. Oui, oui, enfin... Enfin, tu veux dire sous quelle forme elle a été ingurgitée? Max... Eh ben, je peux pas bien être absolument certain, mais je me laisserai aller à penser que cette forme pourrait être du liquide. Mais pas celle que vous aimez. Du vin, pas de la bière. Et combien il a fallu pour que ça fasse son effet? Ah bon, ça, je peux pas le dire. Enfin, pas exactement. Bon, alors inexactement. Ben, il a dû sombrer dans l'inconscience au bout de 40 ou 50 secondes, ça dépend de sa constitution. Et pour qu'il en meure? 6 minutes. Et ça se mélange facilement? La morphine et le vin. Alors voilà ce que j'appelle une question intelligente. Il faut agiter le verre, sinon elle peut pas disparaître dans le vin. Tu veux voir? J'ai le contenu de son estomac, tu vas te régaler. Non. Oh? Comment est-ce que tu t'es procuré de la morphine? Eh ben, je me suis fait une belle petite ordonnance. Ça a dû se passer pendant le service. Merci, Louis, ça je l'aurais pas trouvé tout seul. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a voulu le tuer 2 fois. Vous croyez que ça peut être un rite? Bah, les messes, les offices, les services sont tous des rites. Ouais. Mais moi, je pense que c'est une sorte de messe noire. Et dimanche, il y avait un superbe article sur les messes noires. Ah oui? Vous croyez que le révérend Lionel Paulen a organisé des orgies sur l'hôtel avec mademoiselle Rollinson et madame Joseph? Il n'a peut-être pas été tué 2 fois. Ouais, c'est le cas. Du moins par la même personne. Pas le droit de stationner. Et quelqu'un lui a fait avaler la morphine, et quelqu'un d'autre lui a enfoncé la lame, agissant séparément. C'est possible, oui. La main gauche ignore ce que fait la main droite. Vous lancez le bouchon un peu loin, vous trouvez pas? Je l'ai rarement lancé aussi loin. Ah, on peut gagner, mais il faut être un vrai professionnel. Moi, j'ai Harry connu un Joseph, type dans lui, le temps. était un amateur. Le 8, sans livre à cheval. Ah, c'est là les guichets pour Paris. Pardon, mademoiselle. Enquête de routine. Oui. Vous ne vous souvenez pas de l'homme qui a rempli ses billets par hasard? Il avait environ 45 ans, il a... C'est Harry. Harry Joseph. Il passe sa vie ici, il a un problème? Il est mêlé à un accident. Oh, c'est vrai? Pauvre Harry. C'est pas grave au moins. Il a empoché une belle somme ici hier. Harry? Pourquoi? Il va bien? Pas vraiment. Oui, excusez-moi, est-ce que je pourrais faire Paris? Ah, mais ici, Bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Crise cardiaque? Non. Il avait gagné une belle somme dernièrement. Non. Il n'a jamais beaucoup de chance, le pauvre. Mais qu'est-ce qu'il... Le pauvre, comme vous dites, il a été tué. Il a vraiment perdu sur toute la ligne, notre pauvre Joseph. Alors les 200 livres, d'où est-ce qu'elles peuvent venir? De quelque part. Merci. Vous voulez que je sois franc? Pourquoi pas? Il nous faut une inspiration. Une inspiration divine, bien sûr.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Tout-Puissant, toi vers qui s'ouvrent tous les cœurs, toi qui connais tous nos désirs, toi à qui on ne peut cacher aucun secret, chasse les pensées sombres de nos cœurs. Par l'inspiration du Saint-Esprit, nous t'aimons de l'amour le plus pur et nous consacrons notre vie à glorifier ton nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Ne vous rappelez absolument de rien. Je peux boire un petit coup. Swan Paul. Swan Paul. C'est pas un nom tellement courant. Oh, les gens inventent les noms qui leur plaisent. On ne sait jamais. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne suis pas prêt de vous lâcher si vous ne me parlez pas un peu de Swanny. Dommage que j'ai cette soif invraisemblable. Oh, Dieu vous le rendra, monsieur. Alors, vous pouvez vous rappeler? J'ai entendu dire que Swanny était un parent du pasteur. Quoi, de Doc Paulen? Je sais pas comment il s'appelle. C'est son frère. C'est ce qu'on raconte. Oh, vous êtes bien bon, mon brave monsieur. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Vous avez vu qui est le dernier? Le nouveau bedeau. Le sang du Christ. Si la morphine avait été dans ce vin, il serait mort lui aussi. Et tous les communiants seraient morts, non? Allez, regardez ça. C'est vous qui parlez de rite. Son rite lui permet d'effacer des pièces à conviction. C'est certainement Paulen. Personne d'autre n'a pu mettre de la morphine dans ce vin. Et comment il aurait pu le faire sans tuer tous les autres? Et où est-ce qu'il a mis sa cuillère pour bien mélanger le tout? Il n'en a pas besoin. Il est malin. Il s'arrange pour ne plus avoir de vin. Juste avant d'arriver à Joseph, il est donc obligé d'aller en chercher d'autres déjà empoisonnés. Il met le tout dans la coupe et... Le calice. Le mot exact, c'est calice. Oui, bien sûr, le calice empoisonné, c'est ça. Quoi? Peu importe. Vous devenez drôlement intelligent, vous continuez. Ben, c'est tout simple. Il a donné le calice à Joseph. Et après, c'était lui et lui seul qui devait boire le contenu. Autrement dit, il se tuait en même temps que Joseph. C'est très intelligent. Ça. Il faisait seulement semblant de boire, et puis après, il se débarrassait du tout, comme on vient de le voir faire. Je ne sais pas. Ça paraît trop compliqué. Toute cette affaire est trop compliquée. Le poignard et le poison. Ah, bien sûr, si on savait pourquoi il a fait ça. Qui? Celui qui a fait ça. Oh, il n'y a pas un seul coupable. Hein? Il s'agit manifestement du meurtre d'une foule. Un monde fou s'y est mis. Bon, vous venez? Pas de trace de sang, non. On s'est fait avoir. Peter, viens ici. T'inquiète pas, je ne vais pas te mordre. Tu es dans la maison du Seigneur, Peter, et le meurtre est un crime monstrueux. Tu ne dois pas le considérer comme un jeu. Excusez-moi. Allez, file. Et ne cours pas. Peter? Oui, papa. Va pas trop loin. On rentre à la maison dans 2 minutes. D'accord.
Je vous ai vu au milieu des fidèles, inspecteur. Aucune trace de Swan Paul? Aucune, pour l'instant. Dites-moi, le service aujourd'hui, il s'est passé comme celui du jour du meurtre? Ah non, 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 aujourd'hui c'était une messe solennelle. L'autre était très simple. Alors vous n'aviez pas tous ces enfants de cœur avec l'encens, n'est-ce pas? Non, non, l'autre fois j'étais tout seul. Pourquoi? Bonjour. Bonjour. Monsieur Joseph, comme c'était le bedeau, il a bien été le dernier à communier, n'est-ce pas? Eh oui. Quelle personne était à côté de lui? Son meurtrier. Je ne vois pas qui d'autre. C'est vraiment terrible d'accepter les saints sacrements en pensant qu'on va tuer. Terrible. Ma seule consolation, c'est que malgré cette monstruosité, Harry est mort en état de grâce. Les fleurs sont livrées mercredi ou jeudi? Il peut me jouer la comédie qu'il voudra, mais c'est lui. Je sais que c'est lui. Pour quelle raison? Mais c'est évident, un chantage. Pauline apprécie les petits garçons de la chorale, mon vieux. Joseph avait un compte joint avec sa femme. Essayez de savoir s'il n'en avait pas un personnel. Voyons si ce n'est pas comme ça qu'il pouvait jouer. Très bien, monsieur. La banque n'est pas autorisée à dire ce genre de choses, monsieur. De toute manière, faut pas Aucun trop... problème de ce côté-là. Le directeur vient dans mon pub. Et quand vous aurez fini, filez chez Maurice, c'est l'organiste. Essayez de voir si vous ne pouvez rien récolter par là. Inspecteur Morse, de la brigade criminelle. Pardon? Inspecteur Morse, de la brigade criminelle. Je vous ouvre. Bonjour, Madame Rollinson. Oui. Vous m'excuserez, mais je n'ai pas compris votre nom, monsieur. Ces appareils sont d'un pratique. Morse, inspecteur Morse. Vous voulez bien entrer, inspecteur? Ma fille vient de faire installer cet interphone. En fait, elle a profité de mon séjour en Suisse. En Suisse? Oui. À Wanfried, c'est une clinique. À Lausanne, on espérait un peu que les spécialistes pourraient faire un miracle pour mon arthrite. Vous voulez boire quelque chose? Il reste un peu de sherry, il me semble, dans le placard, dans le coin. Servez-vous. Je peux pas attraper la bouteille. C'est Ruth que vous veniez voir, je suppose? Eh bien, oui. C'est à propos de cette horrible chose qui est arrivée à l'église. Oui, Ruth nous a été très utile. Vous ne voulez vraiment pas un sherry? En général, j'en prends toujours à cette heure de la journée. Ruth est gentille, elle me sert. Vous me tiendrez compagnie. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Alors, prenons un petit verre tous les deux en l'attendant. Non, vous êtes trop aimable. Mais un tout petit alors. Ça va? Monsieur Maurice, excusez-moi de vous déranger, mais nous avons des points à éclaircir et... Excusez-moi, je n'avais pas compris. C'est pas que ce soit particulièrement mauvais pour son arthrite, mais c'est mauvais pour elle. L'alcool peut être un dépressif, elle est déjà très... Je préfère ne pas trop la mêler à cette histoire. Vous n'auriez pas pu venir me voir à mon travail. Vous voyez que vous étiez rentré directement après votre service. Désolée. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Ah, c'est un peu délicat, mais... Monsieur Paulen, il n'apprécierait pas un peu trop les enfants de la chorale?
Je crois qu'il les aime bien. Hein? Quoi, vous voulez dire? Oh, grand Dieu, non. Lionel? Oh, non, non. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? Ah bah, ça vient de me traverser l'esprit comme ça. Vous lisez beaucoup de romans policiers, inspecteur. Il n'est pas marié. Ah, moi non plus. Mais je n'ai pas de goût pervers, ça je peux vous le jurer. Et si vous voulez tout savoir, je ne suis pas marié, moi non plus. Je pourrais peut-être vous inviter à dîner? Oh, mais c'est très gentil. Je suis libre ce soir. Vous pourriez venir? Il ne faut pas laisser votre mère trop envahir votre vie, vous savez. Je fais attention, mais ce soir... Merci quand même. Mais une autre fois, pourquoi pas? Il faut que j'aille lui faire son thé. J'ai déjà 20 minutes de retard. Nous avons quelques diplômés de Cambridge dans le diocèse d'Oxford. Avant, il était à l'école supérieure de Stamford. Ah. J'avoue que je ne le connais pas aussi bien que je devrais. La paperasserie m'accapare tellement. Vous gardez des dossiers sur tous vos pasteurs, n'est-ce pas? Oh oui, je suppose que ce sont des dossiers, mais... quand vous le présentez comme ça, inspecteur... Le dossier sur Lionel Paulen ne mentionne aucun scandale particulier, n'est-ce pas? Oh, bien sûr. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous êtes venu me voir. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien chez Paulen qui peut faire croire qu'il soit capable de violence. Ce serait plutôt le contraire. Non, je ne pensais pas à la violence. Nous sommes sur un terrain délicat. L'Église, malheureusement, a souvent à faire face à des rumeurs sans fondement. Et est-ce que les choristes... Rien n'a jamais été prouvé. Bien au contraire. Mais l'ambiance était devenue si détestable dans son ancienne paroisse... Je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu un seul début de preuve. Sinon, on ne l'aurait pas employé à Saint-Oswald. Elle n'avait rien en dessous, j'ai pu le constater. Vous en avez de la chance. Paul Maurice a perdu sa femme, je le sais. Madame Joseph n'est là que provisoirement, d'après ce qu'il dit. Le temps qu'elle se remette de ce choc. Mais si vous voulez mon avis... Merci, Louis, pas la peine de faire un dessin. Et à la banque? Ah, vous aviez tout à fait raison. Paulen a versé à monsieur Harry Joseph 500 livres par mois pendant les 5 derniers mois. Il avait un compte à lui. Manifestement un chantage, comme vous disiez. Oui. Oui, Joseph savait pour les petits chanteurs. Et Paulen en a eu assez de jouer les vaches à lait. Mais pour ce clochard, c'est pas vrai, ça, je me demande où il a bien pu passer. Je ne sais pas, monsieur. Arrêtez de me répéter toujours ça. Allez, venez m'offrir une bière. Vous savez, j'ai bien réfléchi. Il y avait une forte dose de morphine dans le corps de Joseph. Il aurait fallu beaucoup de vin pour la dissoudre. Et il était le dernier. Ouais, mais quand même. Peut-être qu'il buvait toujours tout ce qui restait et Paulen savait qu'il ne risquait rien. J'avais pas pensé à ça. Mais pourquoi l'avoir tué 2 fois? L'affolement. Il ne s'est pas écroulé comme il pensait. Alors, il l'a vu se préparer à appeler à l'aide et puis Paulen l'a frappé avec la première chose qu'il a trouvée. Et le clochard, monsieur? Oui, je viens de me poser la même question, merci. Mais supposons que c'est bien le frère de Paulen. Je ne peux rien supposer avant d'avoir avalé au moins 2 chopes de bière. Votre tournée, Lewis. C'est toujours ma tournée. Alors c'est votre jour de chance, je n'ai pas envie de boire de bière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai décidé de rentrer tôt ce soir. Toutes les questions que vous n'arrêtez pas de me poser, on essaiera d'en avoir les réponses par Lionel Paulen dès demain matin. J'espère que nous vous verrons mercredi prochain. Bonjour, mon père. Inspecteur. J'ai 2 ou 3 petites questions à vous poser, s'il vous plaît. Par exemple, sur votre frère.
Mon frère? Oui, je suppose que ça ne vous dérange pas de venir au poste avec nous? Non. Non, bien sûr que non. Je vais juste me changer. Bonjour. Bonjour. Je ne vous ai pas vu à l'église. Ah, c'est parce que je ne suis pas entré. Oh, on finira bien par vous convertir, vous verrez. Il va falloir que vous vous occupiez davantage de moi, alors. Vous devriez engager une infirmière. On n'a pas les moyens de se payer une infirmière. Attention! Allô? Oh, monsieur l'inspecteur. Non. Non, malheureusement, elle n'est pas là. Elle est allée voir Brenda Joseph. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Dis-tu que j'ai téléphoné, voulez-vous? Au revoir, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous venez faire? Vous voulez savoir quelque chose sur l'école? Ce toubib qu'on vient voir, il est à la retraite? Oui, depuis 15 ans. Paul, ça vient de Paul. Saint-Paul, probablement. Ou peut-être bien Pavot. Vous avez fait du latin, monsieur l'inspecteur? Pavot, sergent. Je n'en ai aucune idée, monsieur. Pavot, Pavis, un pan, quoi. Des deux, c'était Simon, qui avait le caractère de Pan, vous savez. Je ne veux pas dire qu'il arborait ses plumes, non, absolument pas, non. Il était le plus brillant des deux, sans aucune contestation. Et il était tiré à 4 épingles? Un zazou, ou ce que j'appelais un zazou. Je ne sais pas si on dit encore zazou aujourd'hui. Je crois, oui. Lionel, au contraire, était bien plus sobre. Il était travailleur, bêta, à tous ses devoirs. Non, il travaillait dur pour ça, alors que Simon, quand il s'appliquait un peu, avait alpha. Oui, c'est malheureux. Quoi non? Simon aurait fait un homme d'église bien supérieur. Il pouvait finir évêque, je vous assure. Cette école n'a pas formé d'évêque depuis longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé à Simon? Ce qui arrive à tous les pans du monde. Oh. Il commence par arborer des plumes éclatantes, des couleurs sont magnifiques, et un jour, les plumes commencent à s'affaisser. Simon s'est adonné à la boisson, ça a usé le cœur de sa mère. Elle vit toujours? Non, elle est morte peu de temps après son père. Les enfants ont hérité de quoi mener bon train, mais Simon, je me demande ce qu'il est devenu.
Leur vieille tante est morte l'an dernier, j'imagine qu'elle leur a laissé un petit magot. À propos, vous ne savez pas si Lionel a légué quelque chose à l'école, par hasard. Il n'était pas marié, je crois. Non, non, et pour ne rien vous cacher, ces messieurs aiment bien les enfants, les petits garçons plus particulièrement. Et je me demandais si... Non, je suis fier de dire que l'école a toujours eu une attitude libérale pour ce genre de choses. Oui, je comprends bien, mais... Non, il n'y a jamais eu le moindre soupçon. Ça, à aucun moment, je peux vous l'assurer. Morse, dites donc, c'est un nom bien oxfordien. C'est vrai? Comme Maurice. Morse, Maurice. Les deux viennent de Maurice, avec CE. Et vous avez choisi la mauvaise branche de la famille. Vous auriez pu devenir un prince de la mini-voiture. Oui, je sais. Mais la firme a été achetée par Rolls, alors... Ah. Violaine Pollen avait l'intention, comme il me l'a spécifié, de léguer à l'école tout ce qu'il avait. Et pas une livre à Simon Pollen. La tante a bien précisé qu'il ne devait pas bénéficier d'une monnaie qui lui tomberait du ciel. Je crois qu'un jour, il lui avait emprunté de l'argent. Et puis, il n'avait aucun droit, et étant donné les circonstances, même pas moral. Alors pourquoi devait-il décider de plaider? Il a trouvé un avocat sans scrupules. Il y a des gens comme ça, monsieur l'inspecteur. Ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent gagner leur procès, mais ils peuvent apporter à leur adversaire un maximum de problèmes. Un chantage? Ça s'est fini comme ça, oui. J'avais mis Lionel en garde. Simon Oliver Pollen aurait recommencé éternellement. En fait, j'ai déduit d'après ce qu'a pu me dire Lionel que son frère lui a créé beaucoup de problèmes de ce genre précédemment. Ah, c'est vrai? Elle va pouvoir tenir le coup toute seule. Oui, je crois, bien sûr. Ça va lui faire beaucoup de bien. La pression est trop terrible ici. De toute manière, j'irai la voir demain, enfin, probablement. Vous ne voulez pas une autre tasse de thé? Non, non, vraiment, merci. Il faut que je retourne auprès de maman. Non, très bien. Bon courage quand même. Au revoir. Peter! Regarde où tu vas! J'en ai pour une minute. J'ai bientôt terminé. Entendu, Paul. Prenez votre temps.
Elle a dû partir pour longtemps. Elle ne se fait plus livrer son lait. On s'en va, venez. Et où on va? Sur le lieu du crime. Ou les lieux des crimes. Pauline aurait dû porter ça. Ça aurait été plus vite. C'est incroyable. Ça pèse une tonne. Allez, ne plaisantez pas. Décidément, je ne me sens pas à l'aise dans les églises. Qu'est-ce qu'on cherche, monsieur? Je ne sais pas. Est-ce que vous savez au moins à quoi servent ces clés? Non. Vous y êtes déjà monté? Non. On va faire un tour? Non. Bon, remarquez, il n'y a rien à voir par ici. Allez-y, passez devant, il faut que je prenne mon souffle. Pardon, monsieur. Ah, vous êtes déjà là? Venez, il y a de l'air. Ah, c'est magique. Et on peut presque apercevoir la mer. Qu'est-ce qui m'a poussé à monter jusqu'ici? La vue? Tout va bien, monsieur? Eh, ça va, ça va. Je suis pas aussi en forme que je croyais, c'est tout. C'est la bière. Ah non, ne me parlez pas de bière en ce moment. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai le vertige, c'est tout, pauvre demeuré. Oh, monsieur! Qu'est-ce qu'il y a? Il va malheureusement falloir que vous veniez voir vous-même.
Oui, ça va. Elle arrive tout de suite, monsieur. Merci. Je ne vois pas pourquoi on laisse mort sur cette affaire s'il y a un meurtre toutes les 2 minutes. Un meurtre? Ouais. Ça peut pas être un suicide, suivant l'exemple du pasteur? Ah bah, je suppose qu'il aurait pu se pendre et après plonger du haut de la tour. Il s'est pendu? Garrotté, mon cher Morse. On l'a étranglé avec un garrot et balancé. Lewis, essayez de voir si on trouve le petit. Le petit? Oui, il a un fils d'une 12aine d'années. Oh, le pauvre. En tout cas, c'est ce que j'espère. Bonjour, mademoiselle. L'inspecteur est par là. Je m'occupe de votre vélo, laissez. Ah, merci. Il n'y a personne dans la maison. Nous allons demander aux voisins. Ouais, très bien. C'est très aimable d'être venu, vraiment. Je ne savais pas à qui m'adresser. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr? Maurice. Excusez-moi, c'est mon patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aimerais bien le savoir. Le maire vous a invité pour chasser? Mon premier perdreau de l'année, j'espère. Qui est cette fois? L'organiste. Il s'appelle Maurice. Son fils fait partie de la chorale. On n'arrive pas à le retrouver. Je suis sûr que les enfants jouent un rôle dans cette histoire. Harry Joseph faisait chanter Pauline pour je ne sais quoi, et j'ai vu Pauline passer la main dans les cheveux du fils de Maurice ici même, après la mort de Joseph. Allez-y, continuez. J'écoute. Mais, et pour ce clochard, au fait? Swan Paul. Swan Paul, c'est un nom plutôt curieux. J'aurais dû demander au docteur Starkey et à Stam... Ah, mais bien entendu. C'est le frère de Pauline. Pardon? S.O. Pauline, c'est une anagramme. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous racontez? Le pasteur. Il avait un frère un peu bizarre. Simon Oliver. Simon Oliver? Oui, un personnage porté sur les femmes et surtout sur la boisson, vous savez. Non, pardon, mais je ne sais pas, non. Et où est-il alors? Peu importe son nom. Et où est le petit? Pourvu que Peter aille bien. Rien par ici. Et la voiture est à Saint-Oswald. Hé, maman, regarde, il n'y a plus sa nouvelle planche. Il manque quelque chose d'autre aussi. La petite amie de Maurice. Qui est-ce? La veuve du bedeau qui a été assassinée. C'est terrible, c'est incroyable. Il est là, il est sûrement là. L'indice qui nous manque est par ici. Vous avez intérêt à le trouver rapidement. Bon appétit, patron. Monsieur! Monsieur, mademoiselle Rollinson croit savoir où peut se trouver madame Joseph. Je ne sais pas exactement. Elle a dit qu'elle allait se reposer au bord de l'eau. Elle n'en pouvait plus ici. Oui, mais où ça? Sur la Tamise. Oui, elle a parlé de Marlowe et de Cookham. Madame Joseph. Oui. On vous demande au téléphone. Allô? Paul? Oh, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, écoutez, Lewis, et vous, Ruth, vous pouvez faire quelque chose pour moi? Oui, bien sûr. Vous voulez m'expliquer ce que vous avez vu et entendu exactement ce jour-là? Eh bien, j'étais là. Brenda était ici. Paul était à l'orgue, oui, bien sûr. Et Lionel était près de l'hôtel. Lewis, allez vous mettre auprès de l'hôtel.
Est-ce que vous apercevez la sacristie d'où vous êtes? Ouais, je la vois. Vous avez entendu quelque chose? Non. L'orgue jouait, bien entendu. Je ne savais pas qu'il y avait un problème. J'ai compris quand Lionel s'est précipité dans l'allée. Et les autres? Je ne crois pas que quelqu'un ait entendu quelque chose. Il n'était peut-être pas censé entendre quoi que ce soit. Pardon? Non, rien. Qui étaient les autres? J'avoue que je n'en sais rien. Pas des gens d'ici. Des Américains, je crois. Des touristes? Oh, il en passe très souvent. Il considère les services religieux comme étant du folklore, comme Shakespeare à Stratford. Ça nous fait hurler. Donc, à part vous et le pasteur, l'organiste, le bedeau et sa femme, et le clochard, tous les autres n'étaient que des voyageurs venant d'outre-Atlantique. Oh, je ne voulais pas faire de vacarme. Est-ce qu'ils ont communié? Je crois, oui. Oui. Oui, enfin, certains d'entre eux, oui. Ne restons pas là, cet endroit me donne la chair de poule. Qui est-ce qui peut tuer Paul Maurice? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas que penser. En fait, à moins que vous ayez oublié de me dire quelque chose, je ne vois personne qui est un mobile. Harry Josephs, oui, s'il était encore vivant, il aurait un mobile. La jalousie. Et le pasteur, lui aussi. S'il n'était pas mort, il aurait un mobile solide. Si Paul Maurice le faisait chanter. J'aimerais pouvoir vous aider, je vous assure. Vous m'avez déjà bien aidé. Comment va votre mère? C'est le drame, à longueur de temps. Elle est persuadée que quelque chose d'horrible me guette. Oui. Je ne choisis pas très bien mes mots. Merci de m'avoir accompagné, inspecteur. Je ne peux pas continuer à vous appeler comme ça. Vous avez un nom, je suppose? Morse. Tout le monde m'appelle Morse. Ruth? C'est toi, Ruth? Paul Maurice. Qui avait quelque chose à reprocher? Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Oh, serre-moi fort. Oh, s'il te plaît. Oh, serre-moi fort. Oh, j'ai tellement peur. Allons. Allons. Tu ne crains plus rien maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu es avec moi. Ça suffit, Morse. Va te coucher. J'ai bien réfléchi pendant ma Les pensées nuit. nocturnes sont des prémices de la dépression nerveuse, mon petit bonhomme. Oubliez-les. Je pensais que c'était peut-être pas si idiot ce que vous avez dit hier soir, monsieur. Vous me faites beaucoup d'honneur. À propos des frères Pollen. Ils étaient trois à vouloir éliminer ce pauvre Harry Joseph. Les deux Pollen et Paul Maurice.
Je sais pas qui a pu le faire, mais il a éliminé les 2 autres témoins. Oui, alors pour arriver à suivre ce raisonnement, il me faut une autre bière, s'il vous plaît. Désolé, le tonneau est vide. Faut que je descende en chercher un autre à la cave. Alors dépêchez-vous, mes méninges se mettent à travailler. En fait, si j'ai raison... Oh mon Dieu, Lewis. Le cellier. C'est fou. Personne n'a pensé à fouiller le caveau. C'est sûrement l'explication. Voilà, personne n'a l'air d'être descendu là depuis des siècles. Vous voulez que je passe le premier? Non, non, ça va. Au fond, je n'ai pas le vertige. Est-ce que je peux prendre cette barque, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous croyez pouvoir la manœuvrer toute seule? Oui, je crois. Ça va. Il chauffe toujours au charbon? Non, mazout. Il y a une grosse citerne derrière l'église. Il ferait mieux de vendre tout ça. Voilà. Christ. Y a rien par ici. Ben, je préfère presque ça. J'avais un peu peur que le petit... Ouais, bon bah... Hein? Lewis. Oui. Jusqu'à cette seconde, vous avez eu aussi peur que moi. J'étais un peu impressionné, c'est tout. Ouais, tout le monde l'aurait été. Personne n'aime les cercueils, sauf si on est croque-mort. Alors, si quelqu'un avait voulu cacher un cadavre par ici, il serait certainement passé par là. Ah oui, ça donne nulle part. Creusez, Lewis. Attendez, attendez. Une raison, il y a forcément une raison. Ouais, sauf c'est des fous. Non. Non, il n'est pas fou, je ne crois pas. Psychopathe, oui, mais pas fou. Il n'est pas fou du tout. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'ai droit à un baiser du matin ou jamais pendant le service? C'est tout? Tu es venu seulement pour ça? J'aimerais bien. Non, non, j'ai eu une idée un peu bizarre. Est-ce que Lionel Pollen porte toujours des lunettes? Oui, toujours. C'est bien ce que je croyais. Une autre théorie qui s'en va à l'eau. Des montures dorées? Oui. Allô, est-ce que vous pouvez attendre une minute, s'il vous plaît? Oui, elles étaient dans sa poche. Vraiment? Bah, c'est plutôt bizarre, n'est-ce pas? Les suicidés enlèvent toujours leurs lunettes avant de faire le grand plongeon, comme s'ils allaient dormir. Oh, bah ça alors. Oui, remarque, je suppose que d'une certaine Oui, façon... dis. Est-ce que tu fais toujours le ménage à l'église? Oui, oui, bien sûr. Ah.
Alors il est très possible que La tu maison aies... du Seigneur doit être impeccable et toujours garnie. Toujours garni. Allô? Ne quittez pas, s'il vous plaît. Merci. C'est un joli mot, garni. Oui, je trouve aussi. Et quel jour vas-tu garnir la maison du Seigneur? Excusez-moi de vous faire attendre. Le mercredi, en rentrant chez moi après le travail. Est-ce que tu as envisagé d'inviter la femme de ménage à dîner? Comment as-tu deviné? Alors, merci. Bon, à ce soir dans ces cas. Et ne te fatigue pas trop? C'était pour une semaine, d'après elle. Ça me paraît plutôt pour un mois, oui. Marquez les femmes. On dirait qu'elle attendait de la visite. Ouais. Elle a reçu un coup de téléphone ce soir-là, d'un homme. Elle n'a pas été violée? Non, pas du tout. Il n'y a rien par ici. S.O. Elle a écrit S.O. Les initiales du petit fiancé. Saint-Oswald, plutôt, oui. Ouais. Elle y allait souvent, tous les dimanches et quelquefois même 1 ou 2 fois par semaine. Oui, il le fallait bien, n'est-ce pas? Il fallait qu'elle aille chercher son mari, il avait perdu son permis. Et ensuite, sa vie. Bien, merci, sergent. Il ne reste plus rien d'intéressant pour vous. Et vous, Lewis? Rien, monsieur. Bien, alors on est parti. Faites-moi voir encore ce calepin. Quel jour Harry Joseph a été assassiné? Le mercredi 26. Regardez ça. Rappelez-vous les bouquins de Sherlock Holmes. Est-ce qu'il y a un point particulier qui devrait attirer mon attention? Le curieux incident du chien quand la nuit tombait. Le chien n'a rien fait quand la nuit tombait. C'était ça, le curieux incident. Très bien. Il n'y a rien, Lewis. Il n'y a rien d'écrit ce jour-là. Quelle est la banque de Pollen? La Midland. Appelez-les, dites-leur que vous arrivez. Il faut vraiment qu'on roule si vite? Oui. Je suis sûr que le directeur de la banque va Qu'est-ce sûrement... qui reste, Lewis? Quoi? Il y avait 13 personnes à ce service. Il y en a 5 qui sont mortes. Joseph, sa femme, le pasteur, l'organiste et le fils de l'organiste. 6 d'entre eux sont partis et ont enchaîné les églises l'une après l'autre. Blenheim Palace, Stratford-on-Avon, Bess, Salisbury. Mademoiselle Rawlinson et Simon Pollen. Oui, et l'un ou l'autre est en danger mortel. Peut-être les deux. C'était quel jour? Le 26. Le 26. Ah oui. La conversion de Saint-Augustin. 13 personnes dans l'église. Signé Lionel Pollen. Oh, il a toujours des cas particuliers, ce Lionel. Et comment peut-on savoir qu'il y aura une messe? Il suffit de lire le journal de la paroisse. Mais il n'y a rien pour le 26. Non. Il a dû faire une annonce. Dans l'office précédent, par exemple. Ce sont les tables de la loi et du prophète. Est-ce que vous avez déjà célébré la conversion de Saint-Augustin? Oui, je suppose. Et qui peut savoir pour Saint-Augustin? Essayez l'évêché. C'est plus leur domaine que le mien. Oui, il y a 2 Saint-Augustin, Hippo et Canterbury. Lequel voulez-vous? Oh, l'un ou l'autre? Ah, c'est bien ce que je pensais. Augustin de Canterbury est bien né chrétien. Il n'avait pas besoin d'être converti. Bon, et celui d'Hippo? Ah, il a été converti. C'est un pécheur invétéré. Damii constitatem et continentiam domine sed noli modo. Apporte
Apporte-moi la chasteté et la continence, ô Seigneur, mais pas tout de suite. C'était ce qu'il répétait à qui voulait l'entendre. Converti en 386 après Jésus-Christ. Quel jour? Oh, pas de chance, ce n'est pas cité. Il faut que je me plonge dans le calendrier liturgique. Ah, voilà. Curieux, aucune mention. Essayez donc le 26 du mois dernier. Non. Alors, qu'est-ce que Pollen pouvait célébrer? Une dévotion personnelle, c'est possible. À la chasteté? Je dirais plutôt au sang. Maman. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Excuse-moi, ma chérie. J'ai cru que tu ne reviendrais plus jamais. Excuse-moi. Excuse-moi, ma chérie. Je te sers un verre, attends. Merci. Quelle mauvaise journée. Merci. Tu es gentil avec moi. Trop gentil. Par moments, je me dis que j'ai gâché toute ta vie. Mais ne dis pas de bêtises, voyons. Elle est très agréable, ma vie. Non, plus maintenant. Écoute, ma chérie. Tu crois qu'on a de quoi payer un autre séjour en Suisse? Il faut que tu la mettes dans une pension. Oh, je ne peux pas faire ça. C'est dans ton intérêt aussi. Tu es toujours très séduisante, tu sais. Quand tu le veux. C'est Lionel qui a payé pour la clinique l'autre fois. Je ne peux pas payer les frais avec mon salaire. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais pour que ta mère puisse aller en Suisse... Je pourrais te rembourser, je t'assure. Je ferai la maison quand elle... Écoute, je vais réfléchir. C'est vrai? Tu mérites qu'on te donne un petit coup de main. Alors c'est plus l'heure. Oh, mais si. Et le patron n'est pas là, la petite Ruth peut danser. Non. Je le savais bien. J'ai des nouvelles de Brenda. Non. Bref, je suppose qu'elle est très bien là où elle est. Fais attention, s'il te plaît. Cette histoire avec Paul Maurice, ça ne me plaît pas. Pas du tout. Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas une bêtise. Ça ne me plaît pas du tout. Fais attention. Ah, vous êtes là, monsieur? J'ai ce que vous vouliez. Les clés de l'église d'Harry Joseph, elles étaient dans ses poches? Non. Non, pas du tout. Alors, elles étaient où? Je ne sais pas. Vous voulez pas que je vous parle du compte en banque de Pollen? On parlerait en chemin.
30 000 livres? C'est ce que j'ai dit, monsieur. Pauline a tiré 30 000 livres en liquide. Oui. C'est suffisant pour commencer une nouvelle vie. Tout à fait d'accord. Et c'est une somme qui peut inciter à tuer. Ouais. Mais pourquoi avoir tué Harry Joseph? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà le lieu du crime, Lewis. C'est ici que tout s'est passé. Pas Madame Joseph. Elle a simplement été enterrée là. Non, restez dans la voiture et surveillez bien la porte. Bonjour, Ruth. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas entendu arriver. C'est tout à fait normal. J'étais ici avant toi. J'étais là-haut, dans la tour. La vue est vraiment super. J'aime regarder les choses d'en haut. Les gens aussi. Mais tu ne peux pas rester ici, ou quelqu'un va te voir. Non, impossible, j'ai fermé la porte. Il n'y a personne ici à part. Détends-toi. Il faut que je te parle. C'est Brenda. Oh non. Si. C'est malheureusement vrai. Il ne reste plus que nous deux, ma petite Ruth. Mais... Oh non. Oh, Brenda. Oh. Alors, c'est toi ou moi. Ça ne peut être personne d'autre.
Je sais qui vous êtes. Moi aussi, je sais qui tu es, sale pourriture. Ruth. Ça va, Ruth? Ne vous arrêtez pas, monsieur Morse. D'ici, la vue est magnifique. Descendez! Vous y êtes prêts? Ah, descendez, voyons, il faut que je vous parle. Il n'est plus très loin. Je suppose que ça a dû être difficile de porter un cadavre jusqu'ici. Écoutez, je comprends très bien pour votre femme. Et je comprends aussi pour Paul Maurice. Mais pourquoi vous avez tué le petit? Ce pourri a pris ma femme. Je pouvais tuer son fils. Attendez, c'est pas l'endroit idéal pour discuter de ça. Ça ira. Je suis très bien ici, moi. Non, ça ne résoudrait absolument rien. C'est pas une façon de disparaître pour un type comme vous. Vous n'êtes pas un lâche. C'est vrai. Je me battrai jusqu'au bout. Pas comme Paulen. Allez, venez. On va redescendre. Venez. Je viendrai quand je serai prêt. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire. J'étais dans la jungle. Monsieur? Je sais pas trop. Est-ce que ça va? Oui, maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début? J'avais juré à Lionel
Après qu'il se soit suicidé. Je n'ai pas su quoi faire. En fait, j'ai cru... Oh, je ne sais pas. Je croyais qu'il laisserait une lettre qui expliquerait tout ce qui s'était passé. Et Harry a dit... Écoute. Monsieur Morse, ça va? Oui, je crois, oui. Le problème, c'est que tu sembles avoir été complice. Avant et après un meurtre. Je sais. Ça veut dire la prison. Tu t'en rends compte? Tu crois que tu pourras supporter la prison? Je vis dans une espèce de prison depuis tellement longtemps maintenant. Nous étions bien, bon, il y a des années. Pauline a payé les frais de clinique de ta mère. Oui. Et il a payé pour les réparations de la maison. Il a été... Il s'est montré d'une telle générosité. Je sais très bien que c'était mal, complètement illégal même. Ta mère va être obligée d'aller dans une pension. Ah, pauvre maman. Tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Excusez-moi, monsieur. Le médecin légiste est arrivé. Oui. Bonjour. Bonjour. Ouais, très bien. Ah, c'est fou. Monsieur? On a une vie complètement folle, vous trouvez pas, Lewis? S'il n'enlève pas cette affaire à morse le plus vite possible, il va falloir ouvrir un nouveau cimetière. C'est le numéro 5, n'est-ce pas? 6. Vraiment? À mon avis, c'est un nouveau record pour Oxford. Vous voulez le voir? Ah non, merci, ça me suffit comme ça. Le visage est intact. Il ressemble pas tellement à son frère. Quoi? Swan Paul. Simon Paulen. Il ressemble pas à son gros pasteur. Ce n'est pas Simon Paulen. Quoi? C'est Harry Josephs. Excusez-moi. Excusez-moi. Apparemment, il s'était fait couper les cheveux. Il les éteint. Il a changé de vêtements. Des lunettes noires. Toujours mal à la gorge? J'ai du mal à avaler. Et pourtant, c'est fou ce qu'elle est bonne, cette bière. Alors, vous disiez, ils étaient tous dans le complot pour assassiner Simon Paulen et le faire passer pour Harry Josephs. Oui. Paulen, Lionel Paulen, était au bout du rouleau. Il avait été chassé de sa paroisse à cause des frasques de son frère. Quel genre de phrase? Il ne faut jamais croire aveuglément à ce qu'on raconte. Les petits garçons n'intéressaient pas Paulen. Oui, c'était pour L'argent ne l'intéressait pas non plus, il en avait. Il en avait beaucoup. Et il a dit à ses paroissiens préférés quel était son problème majeur. Ils voulaient tous de l'argent, ces paroissiens. Paul Morris voulait s'enfuir avec Brenda Josephs et vice-versa. Ruth, Mademoiselle Rollinson.
Enfin, sa mère était malade et Harry Joseph, lui, il voulait repartir de zéro. Loin de sa femme, loin évidemment de ses dettes, loin des rumeurs sur sa façon de compter l'argent de la quête. Et comme il était psychopathe, il en a parlé à Pauline. Où est le problème? Je vais le tuer. Je vais tuer votre frère. Et il l'a fait. Les autres avaient simplement juré qu'ils étaient à un office qui en fait n'a pas eu lieu et au cours duquel le bedeau a trouvé la mort. Mais ce n'était pas vrai. Et un homme que personne ne connaissait, à part le pasteur, a bien été, lui, mort. Et une fois que tout a été fini, Harry Joseph s'est caché dans l'appartement tout neuf de mademoiselle Rawlinson. Je crois que je vais un peu mieux dormir chez moi ce soir. Vous finissez pas votre bière? Non, je vais arrêter la bière. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Vous avez lu ce livre? En attendant Godot. Non, c'est marrant? Lewis, En attendant Godot. Vous devriez le lire, c'est une pièce remarquable. Et il y a là la réponse à toutes les questions. C'est-à-dire, monsieur? C'est une histoire de clochard. On avait 2 clochards et puis l'un est allé à Saint-Oswald, l'autre en est ressorti. Non, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi ils ont dû tuer Simon Oliver 2 fois. Oh, mademoiselle Rawlinson va vous le dire. Relevez sa déposition et ensuite rentrez chez vous. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Chasteté et continence. Est-ce que dans ma vie j'ai eu autre chose? Pourquoi Pauline lui a-t-il donné de la morphine? Pour le rendre inconscient et qu'on puisse le changer de vêtements. C'était une idée d'Harry. Et il semblait savoir ce qu'il faisait. Oui, c'est très difficile de changer les vêtements de quelqu'un qui est mort. Et Brenda travaillait à Radcliffe. Elle a pu avoir de la morphine, vous voyez, Et vous avez assisté à cette scène? À l'empoisonnement, au déshabillage, au rhabillage, au coup de poignard? Oh non, j'étais à la sacristie avec Brenda, Madame Josephs. Alors, comment savez-vous ce qui s'est passé? Harry m'a expliqué après. Je ne voulais pas savoir les détails. J'ai promis à Lionel que je dirais que le corps était bien Harry, si quelqu'un demandait. Et on me l'a demandé. Ça n'était pas bien joli comme promesse à faire, mademoiselle Rawlinson. Oui, oui. Mais je suis désolée pour Lionel. Il a été merveilleux et Harry... Harry... Est-ce que vous étiez amoureuse d'Harry Josephs? Même si c'est le cas, mademoiselle, vous deviez savoir que vous vous rendiez complice de quelque chose de monstrueux. Nous sommes tous nés pécheurs. Sans ça, je ne serais pas là aujourd'hui. Bonjour, Madame Rawlinson. Déjeuner. Ah, merci beaucoup, mais je n'ai pas tellement envie de déjeuner aujourd'hui. Oh, il ne faut pas réagir comme ça. Nous avons tous notre croix à porter, vous savez. Lionel Pauline était intelligent, mais il vivait sur une autre planète. Je crois qu'il était persuadé que si on trouvait le poignard, la police s'égarerait. Mais bien sûr, il y a toujours une autopsie après une mort suspecte. Alors bien sûr, il était presque sûr qu'on trouverait la morphine. Et ensuite, Pauline se serait suicidé parce qu'il avait des remords. Possible, en effet. Mais principalement, je pense parce qu'il savait qu'il allait être pris. Ce n'est pas une conclusion très charitable. J'ai participé à l'enquête, monsieur. Est-ce que votre appréciation est devenue plus sévère après qu'il ait essayé de vous tuer? J'essaie de ne pas me laisser influencer par mes sentiments. À votre avis, qu'est-ce qui a poussé Joseph à assassiner les Maurice, père et fils, et Brenda, sa propre femme? La jalousie, monsieur. Une jalousie féroce. Comme Lionel Pauline était mort, Joseph s'est senti libre de se venger de l'homme et de la femme qu'il avait humiliés.
Le petit, disons qu'il ne pouvait pas le laisser vivre après la mort de son père. Ensuite, ça aurait été le tour de mademoiselle Rawlinson. De nombreux meurtres, tous commis par l'homme que nous avons cru être la première victime. Et moi-même, je n'ai pas compris que ça pouvait être lui avant de voir la cravate avec laquelle il a voulu étrangler mademoiselle Rawlinson. Pièce sa conviction F. Oui. C'est une cravate du commando royal. Joseph avait fait partie des commandos. Merci, inspecteur. Inspecteur, vous avez entendu la conversation entre Joseph et ma cliente avant qu'il essaye de l'assassiner. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez entendu dans la conversation quelque chose qui pourrait être considéré comme une circonstance atténuante pour les faits qui lui sont reprochés? Je crois. Voulez-vous nous dire ce que vous avez entendu? Je l'ai entendu lui dire qu'elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui, qu'elle allait se rendre à la police pour faire une déposition complète. C'est à ce moment-là qu'il l'a attaqué. Je vous remercie. Et avec une remise possible. Tu n'aurais pas dû faire ça. Le temps passe vite. Tu verras, tu seras étonné. Je ne le mérite pas. La prison va être très fréquentée. Tu ne m'écoutes même pas. Non. Oh, tu as été si gentil avec moi. J'ai certainement une raison cachée. Ils autorisent les visites dans des prisons de ce genre. Est-ce que je pourrais te téléphoner et venir te voir?